Alors, pour parler du futur de la kiné, je suis avec un ancien sportif de haut niveau. Bonjour, Anastase Kolias. Vous êtes le fondateur aujourd'hui et président de Kinvent, qui est une société technologique dans la kinésithérapie. Ça veut dire que vous concevez des nouveaux outils qui vont accompagner les professionnels. Et en l'occurrence, il s'agit de capteurs, c'est bien ça, des capteurs connectés? C'est exact. Chez Alors, Kinvent, dites-nous-en un peu plus sur ces nouveaux outils qui arrivent entre les mains des kinés. très bien. En fait, chez Kinvent, nous sommes partis d'un constat très simple. Et en fait, c'est un peu lié à mon histoire à moi de sportif de haut niveau, qui pendant 10 ans, la personne avec qui j'ai passé le plus de temps, c'était finalement mon kinésithérapeute, parce que des blessures, il y en a eu. Et finalement, pendant... Surtout dans les sports que vous pratiquiez, il y avait le rugby. Ouais. Ah, il y avait le rugby et il y a eu aussi l'aviron où l'usure, elle arrive très très vite. Okay. Donc... eh bien, grâce à ces sports préférés que j'ai eus, eh bien, je me suis retrouvé chez le kiné et où j'ai vu qu'il y avait quand même 2 choses que j'aurais aimé avoir pendant mes rééducations. 1, c'était de l'évaluation objective et 2, un engagement plus assidu pour moi. Alors que j'ai vu que le kiné était vraiment passionné par son travail et qu'il voulait vraiment que les gens avancent et qu'ils progressent et qu'ils rentrent sur le bateau ou sur le terrain, eh bien, on a senti qu'il leur manquait des outils pour le faire. Et l'évaluation objective, c'est-à-dire que jusqu'ici, pour savoir si un sportif était remis de ses blessures, c'était une évaluation par rapport au ressenti du sportif, c'était tout? Alors souvent, on va parler de la douleur, par exemple, oui. où il existait déjà des méthodes d'évaluation qui restent parfois subjectives, sur des échelles de 0 à 5, avec un ressenti qui est parfois différent d'un kiné à un autre. Donc nous avons travaillé avec des kinésithérapeutes pour mettre en point une solution qui leur permet d'évaluer efficacement le progrès d'un patient ou d'un sportif en rééducation. Et qu'est-ce qui va mesurer ce capteur? Comment est-ce qu'il peut savoir si on est remis d'une déchirure, par exemple? Alors, on a une gamme de capteurs pour évaluer tout ce qui est force, mouvement et équilibre d'un patient. Donc, nous allons les mettre en place, les connecter via Bluetooth à une application et grâce à des protocoles standardisés par la bibliographie scientifique, eh bien, nous allons aider les kinésithérapeutes à évaluer efficacement. Précisément, ça veut dire que ça va se substituer aux exercices qu'on peut nous demander d'effectuer quand on est avec le kiné pour voir si on arrive à faire un nouveau mouvement qui était jusqu'ici empêché? Alors, pas tout à fait substituer des exercices. Est-ce que ça fait la même chose? Est-ce que ça apporte plus d'informations? Alors, ça apporte plus d'informations et ça apporte surtout une aide à la décision. Une aide à la décision pour savoir quand est-ce qu'on va passer à la phase suivante de la rééducation. La phase suivante, comme par exemple pour un ligament croisé, suite à une chirurgie, eh bien, nous avons 5 phases de rééducation pendant les 9 mois après l'opération. Et en fait, nous allons aider le kiné à savoir quand est-ce qu'il faut passer à la prochaine phase. La phase où on pourra marcher, la phase où on pourra courir et la phase à la fin, rentrer sur le terrain. Mais c'est quoi? Ça mesure quoi exactement? La pression sanguine? Dites-nous un peu plus, rentrez dans le détail. Je vous en dirai plus. Et par exemple, le ligament croisé. Alors avec nos outils, le kiné va pouvoir évaluer la force musculaire du quadriceps, de l'ischio-jambier, donc des muscles principaux du membre inférieur, mais aussi l'amplitude articulaire du genou. Donc, quel est l'angle maximal qu'un genou il peut faire suite à une rééducation, en passif ou en actif. Et selon ces évaluations objectives et les études bibliographiques qui vont derrière, eh bien, on va l'aider à voir quand est-ce que le patient il peut passer à la prochaine phase. Et alors, vos clients, ce sont quoi? Les cabinets de kinésithérapie? Exactement. En fait, nos clients, depuis maintenant 3 ans, sont les kinés. Alors, au départ, on a commencé avec les kinés du sport de haut niveau parce que nous avons beaucoup appris avec eux et parce qu'en fait, ils sont déjà avides d'informations objectives pour savoir quand est-ce que le sportif peut rentrer sur le terrain. Et à ce titre, en fait, nous venons de faire une levée de fonds dans laquelle on a fait participer, par exemple, Raphaël Varane. Le footballeur. Exactement, de l'équipe de France. Parce qu'en fait, on l'aide à suivre sa performance depuis maintenant 6 mois. Oui, parce que vous avez parlé aussi de la possibilité de travailler sur l'engagement aussi du patient, enfin du sportif qui est en rééducation physique. Ça, comment ça se mesure? C'est comme une appli classique de coaching sportif? Alors, on va maintenant passer à la phase suivante qui est après l'évaluation objective, c'est de mettre en place des programmes de rééducation personnalisés pour le patient. Oui. Alors, nous allons travailler toujours avec les mêmes capteurs qui sont connectés à l'application et qui vont donner en temps réel une information sur, par exemple,
est-ce que je serre suffisamment pour faire mon exercice de serrage suite à un syndrome de canal carpien? Est-ce que, par exemple, suite à une opération de l'épaule, je lève bien mon bras pour travailler l'amplitude articulaire de mon épaule? Donc, ce sont des outils vraiment très simples à mettre en place. Aujourd'hui, même le patient, il peut s'en servir dans le cabinet. Mais notre objectif à partir de 2022, c'est de donner encore plus d'autonomie aux patients pour qu'ils puissent travailler également à domicile. Sans risquer de se blesser davantage aussi. Alors, il faut toujours avoir le kiné dans la boucle. Cela signifie qu'il faut toujours des séances de rééducation au cabinet, mais encore plus des séances de rééducation à domicile. Et vous avez des premiers retours justement de sportifs? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah oui, alors déjà, il faut dire qu'on a équipé la majeure partie des clubs du top 14 et de la Ligue 1. Nous sommes également dans le sport américain, en baseball ou dans la NFL. Et nous travaillons avec la majeure partie aussi des équipes de la Ligue des Champions. Donc, on est avec eux parce qu'ils adorent les chiffres, et ils adorent les kinés, ils adorent savoir quand est-ce que quand est-ce que Raphaël il peut rentrer sur le terrain et aller éviter que l'équipe prenne un but, parce qu'il est défenseur bien sûr. Donc les retours sont vraiment très encourageants et c'est pour cela que nous avons réussi aussi à faire cette levée de fonds de 6 millions. Donc là, vous avez levé 6 millions d'euros tout récemment. Auprès de quel type d'investisseurs et qu'est-ce que ça va vous permettre de faire de plus? Puisque vous dites que vous êtes quand même déjà bien installé dans le milieu sportif. Alors, une partie de la levée a été faite avec des investisseurs classiques, le fonds d'investissement du Crédit Agricole ou la BPI ou même Badge, le réseau de Business Angels qui nous suit depuis maintenant 4 ans, mais également avec des chirurgiens renommés, des médecins du sport, des kinés du sport de haut niveau et bien sûr des sportifs comme Raphaël que j'ai dit, ou Yacouba Camara, le rugbyman de Montpellier Rugby. Donc cette levée, elle est là pour maintenant nous aider à passer dans la phase suivante. La phase suivante, elle se déploie en 2 axes. Premier axe, c'est l'accélération commerciale. Donc l'accélération commerciale qui passe par la conquête du marché européen et américain. Et la deuxième phase, c'est garder notre leadership technique. Ok, donc c'est-à-dire avoir davantage de capteurs, j'imagine. Comment est-ce que vous voyez arriver le futur de la kiné et de la rééducation? Eh bien, ce que j'aimerais vous dire, c'est que le mieux, c'est de ne pas avoir à faire de la rééducation. C'est de travailler dans la prévention. D'ailleurs, les kinésithérapeutes, à chaque fois qu'on finit un processus de rééducation, ils aiment toujours mettre en place des programmes de prévention. Alors là, excusez-moi, sur ce marché, on a déjà quand même quelques géants qui sont positionnés sur la santé connectée. Ça, c'est surveiller justement l'utilisateur et faire en sorte qu'il reste en bonne santé. Ça, c'est vrai. Donc là, vous vous attaquez à un marché qui est déjà pas mal occupé. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Il est très occupé dans le côté de la santé connectée. Maintenant, nous, ce que nous allons faire, c'est travailler main dans la main avec les professionnels de la rééducation et du sport pour les impliquer dans la prévention, parce que c'est eux les experts de l'évaluation fonctionnelle. Et quand on a, par exemple, des salariés dans les entreprises qui transportent des charges lourdes ou qui sont même assis devant un ordinateur, eh bien, c'est les kinés qui vont pouvoir nous aider pour mettre en place des programmes d'entraînement, des programmes de prévention et même des évaluations qui vont permettre d'éviter des troubles musculo-squelettiques. D'accord, donc en fait vous pensez, la prochaine étape c'est la création d'applications vraiment sur tous les secteurs d'activité pour travailler sur l'ergonomie, le bien-être physique au travail. C'est exact, c'est la prévention. Ok, très bien. Merci beaucoup, Athanase Collias. Je rappelle que vous êtes fondateur et le président de Kinvent. Et vous avez d'ailleurs racheté récemment aussi une autre entreprise, Atunovation, qui est tenue par une équipe de chercheurs de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. C'est exact. Donc voilà, le futur de la kiné est enclenché. Merci beaucoup. C'est l'heure de notre talk. On va parler des nouvelles règles qui s'imposent au financement participatif.